Vous avez envie de vous mettre à la course à pied, mais vous ne savez pas quel équipement acheter. Voici 3 équipements à acheter en priorité. Salut YouTube, c'est Eric et tout d'abord, laissez-moi vous féliciter. Vous avez pris la décision de vous mettre à la course à pied de façon sérieuse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 éléments indispensables à acheter pour se lancer dans la course à pied dans les meilleures conditions. On commence bien entendu avec le plus important, les chaussures. C'est votre seul point de contact avec le sol et sur ce poste de dépense, il ne faudra pas être pingre. Acheter les bonnes chaussures va vous permettre de protéger votre pied, de protéger vos articulations et de prendre du plaisir pendant vos sorties. Mon conseil si vous débutez, c'est de prendre des chaussures très confortables. Des chaussures qui vont vous donner l'impression de courir sur un nuage. Quand vous commencez, il est totalement inutile de prendre des chaussures avec beaucoup de rebond. Il est totalement inutile de prendre des chaussures qui vont vous faire aller vite. Au début, vous allez courir lentement et c'est tout à fait normal, et des chaussures confortables sont tout à fait prévues pour ça. Je vous propose 3 références de chaussures pour vous aiguiller. On a tout d'abord les New Balance Fresh Foam 1080 V13, ce sont celles que j'ai achetées. Et c'est bien simple, selon le site Run Repeat qui fait référence, ce sont probablement les chaussures les plus confortables du marché. Et je ne peux que confirmer cela car depuis que je cours avec, je suis rendu à peu près 70 km avec ces chaussures aux pieds, je n'ai absolument aucune douleur aux pieds. En d'autres termes, ces chaussures sont parfaites pour ma pratique. Du côté de chez ASICS, une marque très populaire, il y a bien sûr les Gel Nimbus 26. Ces chaussures ont exactement la même philosophie que les Fresh Foam 1080 V13. Et enfin, pour vous donner une 3e référence, il y a aussi les Hoka Bondi qui ont elles aussi la même philosophie que les chaussures citées précédemment. Ce sont des chaussures extrêmement confortables. Attention, si jamais vous regardez des tests en ligne avant d'acheter, ce que je vous conseille de faire, vous allez lire souvent que ces chaussures n'ont aucun retour d'énergie. Et ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal, elles sont là pour être confortables et pour vous aider à courir lentement et surtout pendant longtemps. Par pitié, ne soyez pas radin sur l'achat de vos chaussures. Quand elles sortent, les chaussures de ce calibre coûtent entre 160 et 190 €. C'est le bon prix pour avoir des chaussures de très haute qualité qui vont parfaitement vous accompagner dans vos débuts dans la course à pied. Ne jouez surtout pas la carte des économies en achetant des chaussures neuves à 100 €. Ne faites surtout pas cette erreur s'il vous plaît. On continue avec un élément dont je n'étais pas au courant quand j'ai commencé la course à pied, ce sont les chaussettes. C'est en regardant une vidéo TikTok où des coureurs expérimentés donnaient des conseils pour les débutants que j'ai eu le déclic. L'une des personnes a fortement insisté sur les chaussettes. Et cette personne avait totalement raison. C'est vraiment le jour et la nuit entre des chaussettes de sport normales que vous mettez tous les jours et des chaussettes spécialement prévues pour le running. J'ai commencé avec des chaussettes de sport classiques que je mettais tous les jours et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que quand je faisais des sorties, mes pieds commençaient à chauffer parce que les chaussettes n'évacuaient pas bien la transpiration. Sur le long terme, ça peut provoquer des ampoules et c'est absolument ce qu'on veut éviter. Donc dès le début, achetez plusieurs paires de chaussettes de running. Je vous propose 2 références qui sont tout simplement les paires que je me suis achetées. On commence avec la marque allemande Insilence. Ils ont des chaussettes hautes, ils ont des chaussettes basses, mais le gros point fort de cette marque, c'est le design. Les chaussettes sont plutôt fun et apportent de la couleur à vos sorties. La seconde paire en ma possession vient de chez Compressport. C'est bien simple, Compressport, c'est la marque qui arrive toujours en tête quand quelqu'un demande sur les réseaux sociaux quel type de chaussettes de running il faut acheter. Là, le projet n'est pas d'avoir des motifs fun, en revanche, le confort est 100% au rendez-vous. Le petit plus par rapport aux Insilence, c'est les petites boules distillées sur la chaussette qui vont vous procurer des micro-massages pendant que vous courez afin de détendre vos pieds pendant vos sorties. Mais bon, globalement, les 2 paires se valent. En termes de budget, comptez une vingtaine d'euros la paire de chaussettes de running de très bonne qualité. C'est cher pour des chaussettes, mais croyez-moi et croyez-en tous les coureurs expérimentés qu'ils disent, ça en vaut vraiment la peine. Et on termine avec ce qui manque à toutes les personnes qui se mettent à la course à pied, une montre de sport. Quand on se met à la course à pied, on a juste envie de courir. C'est bien entendu une bonne chose en soi, mais si vous souhaitez vous mettre sérieusement au running, votre téléphone ne suffira pas. Effectivement, c'est bien de savoir quelle distance vous avez parcouru, à quelle vitesse vous êtes allé, mais la donnée la plus importante, c'est votre fréquence cardiaque. C'est la seule donnée qui vous permettra d'évaluer sérieusement vos progrès. Les premières semaines, et ça il n'y a pas forcément besoin de montre pour s'en rendre compte,
votre fréquence cardiaque sera très haute. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut y aller très progressivement. Et puis petit à petit, si vous achetez une montre, vous allez voir que sur le même parcours et à la même vitesse, votre fréquence cardiaque aura baissé. Félicitations, ça voudra dire que vous avez progressé. Et ça, il n'y aura qu'une montre qui vous donne votre fréquence cardiaque qui pourra vous donner cette info. Par ailleurs, comme je vous l'explique dans la vidéo où je vous présente mon plan d'entraînement pour un 10 km, il y a beaucoup d'entraînements pour les courses qui sont uniquement basés sur vos fréquences cardiaques. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien dans la description. Pour les montres, je n'ai pas particulièrement de référence à vous donner. Inutile cependant d'acheter des montres hors de prix. Visez des montres qui coûtent entre 150 et 250 €, ça fera parfaitement l'affaire pour débuter. Encore une fois, le plus important, c'est qu'elle enregistre votre fréquence cardiaque quand vous faites un effort. Et aussi, et ça c'est un conseil un peu à part, je vous incite à prendre le temps de trouver une montre qui vous plaît. En ce moment, ce sont les Garmin et les Coros qui ont le vent en poupe, mais il y a plein d'autres marques d'excellente qualité comme Polar ou Suunto. Allez, un petit bonus, un quatrième point. J'ajoute un point qui va de soi, mais c'est toujours mieux en le disant. Achetez de quoi vous hydrater pendant vos courses. Pour moi, la gourde la plus utile quand vous débutez et que vous ne faites pas encore des sorties d'1h30 ou plus, c'est la gourde souple vendue chez Decathlon. Elle coûte 15 € et elle est spécifiquement pensée pour faire de la course à pied. Il y a bien entendu d'autres équipements à acheter pour faire de la course à pied dans des conditions optimales. Mais l'idée, c'est de faire des achats petit à petit, notamment pour votre compte en banque. Je pense notamment aux habits spécialisés ou à l'alimentation. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile dans le cadre de vos débuts dans la course à pied. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur YouTube pour m'encourager à continuer. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne où en ce moment je vous raconte ma préparation d'une course de 10 km. Et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.